Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Nous allons tout simplement lire du verset 15 au verset 22. Si nous avons trouvé Ruth, je disais que c'est entre Juge et Samuel. Donc c'est un petit livre. Il y a 4 chapitres. Donc on peut lire entièrement. Ruth, c'est pas beaucoup de... Bien, donc lorsque nous avons trouvé Ruth, nous nous mettons debout, car la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Nous recevons Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ruth, du verset 15 au verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Verset 17. « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. Seigneur, c'est ta parole. Nous la voulons révéler, car tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-nous. Le titre de ce matin, c'est tout simplement « Tristesse et déception ». Tristesse, la tristesse et la déception. Tristesse et déception. Tristesse et déception. Donc, ceux qui ont déjà lu Ruth, ou qui vont lire Ruth, sauront que c'est une histoire qu'on peut traiter en tant qu'humain, dire qu'elle est dramatique. Du fait que Naomi est mariée à un homme qui s'appelle Elimelech. Donc il est marié à Elimelech. Elimelech, c'est son mari. Ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu 2 garçons, 2 fils. Et ils pensent qu'à Jérusalem, il y a la famine. Et ils veulent se déplacer, aller dans le pays des Moab, là où il y a l'abondance. Donc ils vont quitter Jérusalem et ils vont aller dans une autre contrée. Ils arrivent dans cette contrée pour peut-être faire fortune, pour peut-être manger à leur faim, pour peut-être, pourquoi pas dire, là ce ne sont que des peut-être, ce n'est pas la parole qui le dit, mais ils sont motivés, ils vont quitter Jérusalem. Et ils vont dans une autre contrée qu'on appelle la contrée des Moabites. Ils arrivent là-bas, en tout cas, Elimelech, le mari, meurt. Il y a les 2 enfants. J'ai oublié de dire que les 2 garçons, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont pris pour femmes les filles de Moab. Donc, la première fille s'appelle Orpa et la deuxième s'appelle Ruth. Ce sont les femmes des fils de Naomi et Elimelech. Mais je disais tantôt qu'Elimelech meurt. Quelques jours après, quelques années après, les 2 garçons meurent aussi.
Donc Naomi qui était partie avec son mari et ses 2 enfants se retrouvent seuls. Et cette fois-ci, avec les femmes laissées par ses fils. Elle ne trouve plus une raison de vivre là-bas. Il faut qu'elle reparte à Jérusalem. Il faut qu'elle retourne chez elle parce que elle y a perdu le mari, elle y a perdu ses 2 enfants. Mais la Bible ne nous dit pas si les 2 enfants avaient laissé des enfants. Parce que s'ils avaient laissé des enfants, s'ils avaient des petits-fils, on le saurait. Alors, il y a Orpa et il y a Ruth, qui sont des femmes moabites, qui habitent la nouvelle contrée où Naomi aura perdu son mari et ses 2 enfants. Alors elle ordonne à ses 2 belles-filles de ne pas la suivre puisqu'elle va repartir chez elle. Orpa ne trouve pas d'inconvénient, elle dit oui, au revoir belle-mère, au revoir. Moi je vais rester ici, c'est mon pays, c'est ma terre natale, je ne peux pas quitter la contrée de Moabite, je reste là. Mais il y a une qui est très attachante qui s'appelle Ruth. Ruth regarde sa belle-mère, elle dit non, je ne peux pas la laisser partir seule. Elle ne peut pas partir seule, il faut que je l'accompagne. Mais après tout, l'amour que j'avais pour son fils, je le transmets sur elle. Je l'aime, je la prends pour ma maman, je ne peux pas la laisser repartir. Mais vous savez qu'en ce temps-là, vous ne pouviez pas garder une femme jeune qui était encore jeune et sans lui donner un mari. Parce que Naomi se dit, mais attends, moi je suis déjà vieille. Je ne peux plus me remarier, je ne peux plus faire des enfants. Mais si toi tu reviens avec moi, tu es en âge encore de te remarier, je n'aurai pas de fils à te proposer. Il est mieux pour toi que tu restes ici parce que tu trouveras un homme qui t'aimera, tu trouveras un homme pour te remarier. Ruth dit non. Ruth dit non. Moi je ne peux partir qu'avec toi. Là où tu seras, je serai. Là où tu mourras, je veux mourir là aussi. Donc les 2 femmes sont revenues. Naomi revient à Jérusalem avec cette belle-fille dans le sens femme de son fils, de son défunt fils. Alors elle revient à Jérusalem. Et quand les gens les voient venir, vous savez le verset 19, je crois. Le verset 19 dit, mais est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi qu'on avait connue qui était rayonnante? Naomi qu'on avait connue qui était heureuse? Mais c'est elle qui revient dans cet état. C'est elle qui revient dans cet état de tristesse. Alors Naomi, verset 20, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, parce que Naomi veut dire douceur. Naomi signifie douceur. On l'appelait douceur. C'était une femme douce, c'était une femme agréable, c'était une femme rayonnante, c'était une femme qui était dans la joie. Et quand elle revient, quand on va l'appeler douceur, c'est-à-dire Naomi, elle dit non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi plutôt Mara. Mara qui veut dire amère, qui veut dire tout simplement amertume. Je ne suis plus celle que vous avez connue qui était dans la joie. Parce qu'il y avait mon mari, il y avait mes enfants. Mais aujourd'hui mon mari est mort, aujourd'hui mes enfants sont morts. Mais non, je ne suis plus la douce que vous avez vue, que vous avez connue. Je suis celle qui s'appelle amère. Amère, celle qu'on appelle amertume. Alors vous voyez ici, c'est une situation de tristesse, c'est une situation de déception. Elle croyait en son Dieu. Elle croyait peut-être faire fortune là où elle est partie. Mais elle a été frappée par le sort. Elle a été frappée par le Seigneur. Elle perd son mari et elle perd ses 2 enfants. Alors elle devient inconsolable quand elle repart à Jérusalem. C'était plus pour faire des fêtes, mais elle part à Jérusalem dans l'amertume. Oui, je parle de lui. Peut-être que toi aussi, cela t'est arrivé. Peut-être que toi aussi, tu as vécu une situation comme celle-là, où tu te disais, je m'en sortirai comme ça. Mais ce que tu attends ne s'accomplit pas. Ce sont des moments terribles. On est triste. La tristesse, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui fait suite à un événement désagréable, qui fait suite à une mauvaise nouvelle.
qui fait suite à une mauvaise situation, qui fait suite à une incompréhension. C'est ça la tristesse. Et la déception, c'est la conséquence de la tristesse. C'est-à-dire, l'élément qui te conduit à être triste fera que tu sois déçu. Là, on peut vraiment dire que Naomi était déçue. Elle est déçue par la nature. Non, puisque nous parlons de Dieu, elle est déçue par le Seigneur. Mais est-ce qu'elle est vraiment déçue par le Seigneur? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Ce que nous allons essayer de découvrir ensemble, mais tout rapidement, quand vous allez lire le texte de Ruth, vous verrez que elle était déçue, mais Dieu avait un plan. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, Dieu a un plan. Nous traversons parfois des situations difficiles. Nous traversons parfois des situations éprouvantes. On se dit, Dieu m'a abandonné. On se dit, je suis perdu. Mais Dieu sait pourquoi. Lui, il a un programme. Et ce programme doit passer par des étapes. Nous verrons ici, quand vous allez lire Naomi, si vous êtes intéressé par... Mais soyez intéressés, ça ne fait que quatre petits chapitres. Vous verrez que cette tristesse que Naomi, cette amertume que Naomi aura, va se transformer en gloire. Parce que Ruth qui vient avec elle, elle n'a pas un homme de sa famille à donner à Ruth, parce qu'en ce temps-là, la femme ne pouvait se remarier qu'avec un homme de la famille de son mari. Ruth et Naomi pensaient qu'elle n'avait plus personne, puisque ses deux enfants étaient morts. Mais, dans les liens de famille, il y avait un homme qui était là. Et la Bible, en suivant la parole, en lisant, cet homme-là était un richissime. Cet homme-là était riche. Cet homme-là était le plus riche de la contrée de Jérusalem. Mais cet homme-là avait des liens avec Naomi. Et cet homme s'appelle Boaz. Lorsque Ruth ira glaner ça et là, elle ira travailler dans les champs de Boaz, comme Dieu avait tout programmé, quelque chose se passera entre Boaz et Ruth. Ruth va donc se marier avec Boaz et leur couple donnera celui qu'on appelle Obed. Obed. Obed, c'est qui? Obed, c'est le père d'Isaïe. Je dis bien Isaïe. Isaïe. Je ne dis pas Esaïe, mais je dis Isaïe. Donc, c'est le père d'Isaïe. Et Isaïe, c'est qui? C'est le père de David. Donc, Ruth va donner un enfant qui sera dans la lignée de Jésus-Christ. Et le nom de Naomi, le nom de Ruth, ne sera jamais oublié. Parce que quand on va remonter dans la lignée de Jésus, on verra le nom de Ruth, on verra le nom de Naomi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia! Alléluia! Elle est venue avec amertume. C'est vrai, on ne peut pas changer un être cher qui est mort. On ne peut pas. C'est vrai. On ne peut pas dire, voilà, elle a facilement remplacé. Non, on ne peut pas remplacer. Les tâches restent. Mais, elle au moins qui pensait que son retour serait dramatique, elle a vécu quand même dans l'abondance. Quand tu maries, parce que Ruth était devenue comme sa fille, quand tu maries ta fille à l'homme le plus riche de la contrée, tu ne vivras plus quand même dans le besoin. Donc, l'histoire qui était triste au départ se termine par, en tout cas, il y a un dénouement qui est très heureux. Alors, ce matin, nous allons essayer de voir quelques cas, parce que la Bible regorge des cas de tristesse et de déception. Mais nous allons essayer de voir assez rapidement, si le temps nous le permet, nous allons essayer de voir quelques cas de tristesse et de déception, et comment ces cas ont été résolus. Et comment Jésus-Christ, qui est Dieu, qui était confronté à ces problèmes, comment il les a résolus. C'est ce que nous allons essayer de voir rapidement. À chaque fois que je donnerai des références, ceux qui veulent les prendre, les prendront rapidement parce qu'il y a des références qu'on ne lira pas. Alors, si Dieu permet, on peut voir 5 cas. Le premier cas,
c'est l'incrédulité. Et nous voyons ce cas, nous allons dans Jean chapitre 11. Jésus va pleurer. Mais les gens vont penser qu'il pleure parce que son ami est mort. Mais nous allons lire ensemble, nous allons voir ensemble. Jean, l'évangile selon Jean. Jésus va pleurer. C'est vrai, on peut penser qu'il pleure pour son ami qui est mort, son ami Lazare. Donc, Jean chapitre 11, nous allons rapidement, Jean chapitre 11, nous allons rapidement au verset 35. Jean chapitre 11, verset 35. Jean chapitre 11, verset 35. Jean chapitre 11, verset 35, on nous dit que Jésus pleura. Alors, nous lisons, nous regardons. Jean chapitre 11, verset 35, la Bible nous dit Jésus pleura. C'est ce qui est écrit. Jésus pleura. Mais pourquoi il va pleurer? Pourquoi il va pleurer? Il va pleurer parce qu'il y a un problème. Lisons le verset 33. Le verset 33, vous savez que Lazare est mort. Lazare, c'est l'ami de Jésus. Et à chaque fois que Jésus passait en Béthanie, il séjournait toujours chez Lazare. Tout le monde connaissait Jésus comme étant l'ami de Lazare. Mais pendant que Lazare va mourir, Jésus n'est pas là. Jésus est en train d'apporter la parole un peu plus loin vers ce qu'on appelle Pérée. Il est là-bas. Et Lazare va mourir en Béthanie, mais on apporte quand même, on va quand même informer Jésus que ton ami, ton frère bien-aimé est mort. Jésus apprend la nouvelle, il ne se déplace pas. On lui dit que ton ami est mort. Jésus ne se déplace pas. Premier jour. Non, il ne bouge pas. Il continue. Deuxième jour, il continue. Troisième jour, il continue. Et quatrième jour, enfin, il dit, je vais partir. C'est quand même une attitude qui peut nous énerver. C'est quand même une attitude qui peut nous énerver. Ton ami meurt, on te dit, ton ami est mort. Tu fais 4 jours pour y arriver. Alors Jésus, ce que nous allons essayer de lire dans cela, donc il pleure, il est ému. Et pourquoi il va pleurer? Il va pleurer parce qu'il va voir Marie pleurer. Marie qui est la sœur de Lazare. Parce qu'il va voir Marthe pleurer. Parce qu'il va voir les gens du village pleurer. Tout le monde est triste. En tout cas, les gens pensent qu'il pleure parce que Lazare est mort. Mais nous verrons qu'il ne pleure pas parce que Lazare est mort. Mais après tout, est-ce une honte de pleurer un ami? C'est pas une honte. C'est pas une honte, ton ami est mort et tu pleures. C'est pas une honte. Mais nous verrons qu'en réalité, il ne pleure pas pour Lazare. Ça choque, hein? C'est pour cela que le Seigneur nous dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas vos pensées. Pour nous, son ami meurt. Pour nous, on aurait souhaité qu'il parte vite parce que lui, il avait la possibilité de le ressusciter. Il a ressuscité des morts. Il a ressuscité des gens qui sont restés longtemps dans les tombeaux. Mais lui pouvait le faire, Jésus. Et peut-être qu'on l'avait averti pendant qu'il était malade. Mais non. Attendez, un ami comme celui-là, il va poser problème. On se dit, mais il y a un problème. Alors Jésus va attendre le 4e jour. Il va attendre le 4e jour parce que, effectivement, il y a un problème. Et, effectivement, bien aimé, lorsque nous lisons le verset 32, la Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 32. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donc Jésus regarde. Jésus regarde. Et il regarde. Il dit, mais... Et encore quand vous suivez les commentaires, au verset 37, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point?
Il a sauvé des aveugles, il a sauvé des malades. Pourquoi Jésus est-il resté indifférent? Et quand il le voit pleurer, il fait semblant de pleurer. Alors que tu aurais pu le sauver. Mais lui, Jésus savait ce qu'il faisait. Parce que le plus souvent, c'est ce qui nous arrive. Quand tu es devant une difficulté, tu implores le Seigneur. Tu voudrais que le Seigneur te réponde à la minute. Et que le Seigneur aille dans ton sens. Mais il ne peut pas en un autre sens. On ne peut pas comprendre ça. En tout cas, les gens humains pensaient que Jésus n'était pas en bonne voie. Mais nous allons lire, toujours chapitre 11, nous allons lire au verset 25. Avant la mort de Lazare, Jésus avait parlé, il avait fait une promesse. Il avait fait une promesse à Marthe. Il lui avait fait une promesse. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? Il avait déjà eu cet entretien avec Marthe, qui est la sœur de Lazare. Il avait dit à Marthe que lui, il est la résurrection. Que si tu crois en lui, tu vivras. Mais Marthe a complètement oublié cette promesse de Jésus. Marie a complètement oublié cette promesse de Jésus. Au verset 27, elle va répondre. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Donc quand elle n'est pas devant un problème, elle croit à Dieu. Elle croit en Jésus. Mais la situation de Marthe, c'est aussi la tienne, c'est aussi la mienne. Nous aimons la parole de Dieu lorsque nous ne sommes pas devant un fait accompli. Nous aimons la parole de Dieu lorsque nous ne sommes pas devant une difficulté. Mais dès qu'on est devant une difficulté, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est ce Dieu que je prie? Où est-il? Pourquoi n'agit-il pas? Alors que Dieu a dit à Marthe qu'il est la résurrection. Jésus a dit à Marie qu'il est la résurrection. Donc sa parole ne faillira point. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. La Marthe croit. Au verset 27, elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Mais lorsque Lazare meurt et que Jésus fasse beaucoup de jours sans arriver, Marthe ne croit plus, elle a complètement oublié, elle a complètement ignoré, elle a complètement, comme disent les jeunes, zappé la promesse de Jésus. Cette situation, nous la vivons tous. Vous savez, surtout, nous qui prêchons la parole, nous savons exhorter les autres. Quel problème tu sais exhorter? Tu vois Jésus, mais lorsque cela t'arrive à toi-même, les bonnes paroles d'exhortation que tu avais, tu ne les reconnais plus. Ce qui est arrivé à Marthe, ce qui est arrivé à Marie. Mais Jésus, lui, il a son programme. Il fallait que Lazare soit la gloire, non pas de Jésus, mais la gloire de son Père. La mort de Lazare devait être la gloire, non pas de Jésus. Jésus n'était pas venu pour chercher la gloire, mais la gloire de son Père. Et c'est la suite que nous allons lire. Au verset 39. Au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Alléluia. Il sent déjà. Il lui dit maintenant, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais Marthe dit, mais non, mais il est là depuis 4 jours, il sent déjà. Elle a non seulement oublié, elle a non seulement ignoré la parole de Dieu, mais elle trouve déjà des senteurs aux morts. Ce qu'on appelle l'incrédulité. Ce que le Seigneur a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Donc Jésus va pleurer non pas parce que Lazare est mort, parce que pour lui Lazare n'est pas mort. Dans son raisonnement, dans son fonctionnement, Lazare n'est pas mort. Dans sa tête, dans son fonctionnement, dans tout ce qu'il sait, pour lui Lazare n'est pas mort. Mais Lazare pose un problème de foi.
C'est ça qui le fait pleurer. Parce que même au moment où il dit, ôtez la pierre. Alors Marthe dit, non, mais ça fait 4 jours qu'il est là dans le tombeau. Il doit déjà sentir. Il sent. Mais Jésus lui dit quoi au verset 40? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te l'ai dit. Pourquoi vas-tu imaginer des senteurs? Qu'il soit là pendant 4 jours, qu'il soit là pendant 20 jours. Pourquoi tu vas imaginer des senteurs? Qui te dit qu'il sent? Et vous allez lire la suite. Au verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et au verset 44, et le mort sortit. La Bible ne dit pas que le mort sortait et que les gens ne pouvaient plus respirer parce que ça sentait mauvais. Mais la Bible dit, c'est parce qu'ils vont ôter la pierre. La Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que quand le mort est sorti, qu'il y avait des senteurs, parce que si ça sentait mauvais, tout le monde ne devait plus respirer, mais le monde respirait bien. Donc, cela est arrivé à Marthe et Marie. À toi aussi, à moi aussi, cela nous est arrivé. Tu es dans une situation où tu attends le secours de Dieu, mais le secours tarde à venir. Et tu dis, mais ce Dieu-là ne m'aime pas. Ce Dieu-là m'a oublié. Ce Dieu-là, vraiment, je ne sais pas pourquoi je le prie. Là, je l'attendais dans cette circonstance-là. Je l'attendais qu'il agisse, mais il n'a pas pu agir. Alors Lazare, qui était déclaré, on peut dire cliniquement, mort, est ressuscité. Et Jésus a tenu sa parole. Et Marthe doit être contente. Et Marie doit être contente. Et les villageois, les gens du village, les gens de la contrée, qui disaient à Jésus, mais pourquoi il est resté indifférent? Pendant 4 jours, il n'est pas venu. Pendant 4 jours, il a laissé mourir son ami. Ces gens-là, je crois qu'ils ont revu leur raisonnement. Ils ont dit, certainement, que ce Jésus-là est Dieu. Que ce Jésus-là est vraiment Dieu. Ce Jésus-là est vraiment Dieu. Ils ont révisé leur position. Quoi qu'il advienne, sache que ton Dieu est présent. Amen. Quelle que soit la tristesse qui est la tienne, quelle que soit la déception qui est la tienne, sache seulement que Jésus ne t'abandonne pas. Amen. Même si ça tarde, comme disait Habakkuk, même si ça tarde, cela s'accomplira. Cela s'accomplira parce que sa parole est vie. Sa parole, ce n'est pas un ramassis de trucs qu'on va mettre dans la Bible. La Bible n'est pas un ramassis de trucs comme un roman quand on lit le roman. Oh, Zorro a fait ça. Oh, l'ennemi a fait ça. Non, ce sont des choses vécues, des choses réelles. Et ces choses-là sont vivantes. Il suffit que nous y croyons. À Thomas qui disait, mais moi, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Si je ne vois pas, je ne vois pas. Jésus lui montre. Il dit, tu as vu? Là, il montre. Et là, Thomas commence à dire, mon Seigneur. Alors Thomas, tu dis mon Seigneur parce que tu as vu? Heureux ceux qui ont cru sans voir. C'est-à-dire moi, toi, nous, qui avons cru sans voir. Aujourd'hui, depuis que cela s'est passé, il y a déjà 2015 années. 2015 années que cela s'est passé. Donc, nous croyons. Personne d'entre nous n'était vivant, n'était né en ce temps-là. Mais nous y croyons parce que la Bible est vérité. La Bible est vérité et nous savons que ce qui est dans la Bible nous appartient. Surtout avec le niveau de connaissance que nous avons aujourd'hui. Donc, quand tu as une déception comme celle-là, tu dois seulement regarder Jésus. Tu dois seulement regarder Jésus parce que Jésus agira et Jésus agit toujours.
Alléluia. Amen. Tu dis à ton frère, Jésus agit toujours. Jésus agit toujours. Donc il agit au moment opportun. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième cas que nous allons voir, c'est lorsqu'on est rejeté par les siens. Lorsqu'on est rejeté par les siens, et si vous voulez prendre la note, la référence, c'est dans Matthieu 21, verset 8-9. Verset 8-9. Verset 8-9, Matthieu 21, verset 8-9. Il y a une foule qui attend Jésus. Jésus va entrer à Jérusalem. Nous avons tous lu cette histoire de Jésus qui est attendu à Jérusalem. Les femmes prennent les pagnes, les hommes enlèvent leurs vestes. Jésus ne doit pas toucher le sol. Il faut qu'il marche sur des vêtements. C'est-à-dire, il y a toute une liesse. Mais quand Jésus regarde cette foule, ça on le lit dans Luc 19, 41, la Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Luc chapitre 19, 41. Luc 19, verset 41. Donc quand Jésus s'approche de Jérusalem, Jérusalem qui est en liesse, Jérusalem qui est dans la joie, parce que Jérusalem va recevoir Jésus. Jésus regarde comme ça, il pleure. On peut dire qu'il a pleuré de joie, parce que la joie nous fait pleurer. Mais non, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Parce que les mêmes personnes qui sont en train de l'applaudir, les mêmes personnes qui sont en train de l'aduler, ce sont les mêmes qui vont dire, crucifiez-le. Ce sont les mêmes qui vont dire, crucifiez-le. Alors que Matthieu 21, verset 8-9 nous dit que la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna au fils de David, béni soit qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Donc il y a une joie. Et Luc 19, 41 nous dit, comme il approchait de la ville, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, Jésus, en voyant Jérusalem, pleura. On peut dire, mais comment est ce Jésus-là? Comment il est ce Jésus-là? Les gens sont dans la joie, toi tu pleures. Mais parce que Jésus regardait, Jésus connaissait le fond du cœur de ces gens qui l'applaudissaient. Ce sont les mêmes. Le moment venu, ce sont les mêmes qui vont crier. C'est Jean 19, verset 15. Jean 19, verset 15. Ce sont les mêmes qui vont dire, crucifiez-le. Crucifiez-le. La foule va crier, crucifiez-le. Lorsque Ponce Pilate dit, mais qui de Barabbas et de Jésus voulez-vous que je libère? Le peuple va crier, Barabbas, Barabbas. Alors que Barabbas tuait les gens, Barabbas violait les femmes, Barabbas assassinait. Et Jésus n'a même pas fait du mal à une mouche. Il est venu pour guérir, il est venu pour, en tout cas pour apporter le bien. Mais la même foule qu'il avait accueillie, alléluia. Église, amen. Amen. La même foule qu'il avait accueillie, c'est la même foule qui va dire, crucifiez-le. Où sont-ils ceux qui l'applaudissaient? Où sont ces gens qui mettaient les habits le long de la route, le long du chemin? Où sont-ils? Ce sont les mêmes. Voilà, dès que cela arrive, Jésus pleure. Peut-être que toi aussi, cela t'est arrivé. Peut-être que toi aussi, tu es rejeté par les gens que tu aimes. Peut-être que les gens t'ont rejeté. Les gens qui étaient bien avec toi. Les gens qui mangeaient bien avec toi. Les gens qui jouaient avec toi. Les gens qui s'amusaient avec toi. Ils t'ont peut-être rejeté. Tu te retrouves tout seul. Vous savez, quand vous étiez habitué à avoir des amis autour de vous et que vous n'en avez plus, peut-être que tes amis te montrent du doigt. Peut-être que partout tu passes, ils te montrent du doigt.
Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je n'ai voulu que le bien d'un tel. J'ai aidé un tel. J'ai fait ceci pour un tel. Quand un tel avait tel problème, j'ai fait ça. C'est comme Jésus. Quand il entendait que telle femme va amener son fils, elle est veuve, mais son fils est mort, et on va enterrer le fils. Jésus vient, il touche le cercueil. L'enfant retrouve la vie. Cette femme-là qui avait bousculé la foule, Jésus était au milieu des siens, elle a bousculé. Parce que la Bible dit qu'elle avait 32 ans de perte de sang. Elle va toucher le bord de vêtement de Jésus. Elle est guérie. Mais ces personnes-là, ce jour-là ne devait pas dire, on aurait au moins entendu une voix discordante. On aurait au moins entendu une voix qui devait crier peut-être plus fort ou attendre que les gens crient et se calment pour que cette voix remonte. Mais la Bible dit qu'on n'a pas entendu une seule voix. Crucifie-le. Peut-être que toi aussi tu vis cette situation. Peut-être que tu vis cette situation, tu es rejeté. Alors quand tu vas toujours dans le livre de Jean, au chapitre 1er, la Bible dit quoi? La Bible dit que cette fleur, cette lumière est venue vers les siens. Et les siens l'ont rejetée. Donc elle est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Donc Jésus qui a été bien reçu est rejeté. Personne ne se lève pour dire, mais pourquoi on va le crucifier? Moi, il m'a guéri. Les gens ne reconnaîtront pas le bien que tu leur auras fait. C'est-à-dire, l'être humain, dans sa tête, ne mémorise que ce qui est mauvais. Mais là, Jésus avait fait quel mal? Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Donc, le plus souvent, tu ne verras jamais quelqu'un dire, non, je ne vois plus cette personne-là parce qu'elle est trop gentille. Quand j'étais en difficulté, elle m'a aidé. Quand j'avais telle personne, quand j'avais tel problème, non. Elle fait trop pour moi. Elle fait trop pour moi, donc je laisse la possibilité aux autres d'en profiter. Amen. Mais le plus souvent, on dit, je ne vois plus telle personne parce qu'elle est mauvaise. Si tu vis cette situation, Jésus n'a pas haï les gens qui disaient crucifiez-le. Jésus n'a pas pris le langage de ces gens-là pour faire du mal. Parce que jusqu'à la dernière minute à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu es rejeté, aujourd'hui, quand les amis que tu avais, aujourd'hui, les frères que tu avais, aujourd'hui, les sœurs que tu avais, aujourd'hui, la famille que tu avais, te rejettent, ne pleure pas. Lève seulement les yeux vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est une situation de tristesse que tu as vécue. C'est une situation de déception que tu as vécue. Alors fortifie-moi. Fortifie-moi, Seigneur. C'est là, quand on va dans la Bible, ça se lit. Ça se lit dans la Bible, on dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a que Jésus. Parce que même ta propre mère te décevra. Elle t'a donné la vie, mais elle te décevra. Même ton propre frère, tu es né du même père, de la même mère, avec ce frère, il te décevra. Il n'y a que Jésus qui ne te déçoit pas. Amen. Même si tu es rejeté. Et dans Matthieu 15, verset 8, Jésus dit, ce peuple s'approche de moi, de la bouche, et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, verset 18. Ce peuple s'approche de moi, de la bouche, et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Et quand il parle à Jérusalem, Matthieu 23, verset 37, il dit Jérusalem, Jérusalem, Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Combien de fois? Aujourd'hui, tu peux faire du bien.
Aujourd'hui, tu peux aider des gens. Mais il arrivera un moment où tu seras l'ennemi de tous. Il arrivera un moment où les gens vont se retrouver rien que pour parler du mal de toi. Mais quand ils parlent du mal de toi, il faut que tu les aimes. Parce que ton élévation passe par l'amour que tu vas apporter pour ceux qui te haïssent. Amen. C'est en aimant ceux qui te haïssent, c'est en aimant ceux qui te dénigrent que tu seras élevé. Amen. Parce que toi, si tu les haïs, tu ne seras jamais élevé. Parce que Dieu nous dit quoi? La parole nous dit quoi? Bénissez, mais ne maudissez pas. Bénissez. Jésus, trahi, rejeté, il intercède quand même pour ceux qui lui ont fait du mal. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Bien-aimé, c'est très important cela. C'est très important. Tu es rejeté. Pourquoi tu es rejeté? Tu es rejeté à cause de la parole de Dieu? Parce que tu as enseigné la parole de Dieu? Parce que tu aimais les gens? Parce que tu aimes les gens? Parce que tu veux travailler avec les gens? Et les gens te rejettent? Mais pourquoi tu souffres? Lève seulement les yeux vers le Seigneur. Je suis en train de suivre tes pas, Seigneur. Tu étais rejeté par ta propre famille. Tu étais rejeté par tes propres amis. Mais moi aussi, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi, Seigneur, pour que ton œuvre aille de l'avant. C'est très important, cette situation de déception. Ne demeure pas dans la déception. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Ne t'abandonne pas. Il faut que tu te relèves. J'ai été déçu, c'est bien. J'ai été rejeté, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est bien que tu sois rejeté. Et tu verras que ceux qui t'ont rejeté, quelques années plus tard, quand ils te reconnaîtront, quand ils vont te rencontrer, il y en a qui ne te reconnaîtront pas. Quand ils te voyaient, ils avaient un sourire de l'âge parce qu'ils se moquaient de toi. Mais cette fois-ci, quand ils vont te voir, ils n'auront plus la force de te regarder. Hey, oh, moi je croyais qu'il était fini. Oh, il est toujours là. Oui, il est toujours là. Parce que le Dieu qui est en moi est un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Il ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Alors, le troisième cas que nous allons voir assez rapidement, c'est vraiment, là je parlais de rejet, mais là je parle d'abandon. C'est l'histoire que vous allez lire dans Marc chapitre 14, verset 33-34. Marc chapitre 14, verset 33-34. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Jésus, après 3 ans de ministère, d'autres disent 3 ans et demi, peu importe que ce soit 3 ans, que ce soit 3 ans et demi, Jésus est à la fin de son ministère. Il est, en tout cas, il voit ce qui lui attend. Il voit ce qui attend, ce qu'il attend. Marc 14, verset 33-34, la Bible dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Jésus a peur. Parce qu'il avait pris la chair humaine. Jésus avait une chair comme toi, comme moi. Et cette chair-là, qui est faible, commençait à avoir peur. Alors il a besoin d'être entouré par ses plus proches collaborateurs. Et les plus proches collaborateurs de Jésus étaient Pierre, Jacques et Jean. Pourtant, il en avait 12. Mais eux, il les prend. Il dit, venez avec moi. Venez avec moi, nous allons prier ensemble. Il les amène dans un petit coin. Ils sont dans Gethsémani, ils vont prier ensemble. Prier ensemble, ce qui m'arrive, c'est très difficile. Alléluia. Et quand vous allez dans Luc 22, verset 41, jusqu'à 44, vous allez dire que Jésus s'éloigna. Il s'éloigna un peu. Et quand il va s'éloigner, les gens sur qui il comptait dorment. Ils étaient en train de pousser des ronflettes. Ils dormaient. Ils dormaient. Pourtant, ces gens travaillaient avec lui. Pourtant, ces gens l'ont suivi partout. Jésus se retrouve seul. Alléluia.
Peut-être que toi aussi, tu t'es retrouvé dans cette situation où tu avais des amis, où tu avais des gens qui travaillaient avec toi, où tu avais des amis, des gens, tu pensais que ces gens-là t'aimaient, tu pensais que ces gens-là pouvaient te supporter, tu pensais que ces gens-là pouvaient t'aimer avec tes défauts, tu pensais que ces gens-là pouvaient te supporter. Et peut-être que tu es dans une situation de maladie, tu ne vois personne. Personne ne demande de tes nouvelles. Jésus se retrouve dans cette situation. Il va mourir. Il va mourir. Au verset 26, Matthieu 26, 40, il les trouve endormis. Et il dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui devait m'arriver. Mais vous ne pouvez pas veiller avec moi. Vous ne pouvez pas prier avec moi. Jésus a abandonné à lui-même. Peut-être que toi aussi, tu comptais sur des gens dans la prière. Tu comptais sur des gens pour avancer. Ces gens t'ont abandonné. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul. Mais Jésus ne s'est pas levé pour dire maudis-les. Alléluia. Jésus était perdu. D'ailleurs, il dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que quand vous irez dans Luc 22, verset 43, la Bible dit, alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Dieu enverra toujours un ange pour te fortifier. Dieu enverra toujours son ange pour te fortifier. Jésus était abandonné de ses collaborateurs, il était abandonné de ses apôtres. C'est lui qui a fait d'eux des apôtres. C'est lui qui les a élevés au rang d'apôtres. Mais devant la difficulté, ils l'ont laissé seul. Il est abandonné. Il a besoin des frères, il a besoin des amis, mais il est seul. Et d'ailleurs, dit au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la Bible dit qu'un ange venu du ciel est venu pour le fortifier. Donc, lorsque l'ange est descendu, Jésus dit, Père, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Alléluia. Que ta volonté se fasse telle que tu veux, Seigneur. Ce n'est pas ma volonté. Un ange viendra toujours te fortifier quand tu seras abandonné. Quand les gens t'abandonneront. Et Philippiens 4, verset 13 nous dit, je puis tout. Philippiens 4, verset 13 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quelle que soit la situation que tu traverses, sache que Dieu enverra toujours un ange pour te fortifier. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, là c'était la 4e, je crois. Non, c'était la 3e. C'était la 4e ou la 3e? 3e, d'accord. 4e situation que nous allons voir. Je vous donne la référence, c'est Luc chapitre 22, versets 54 à 61. C'est la grande histoire de Pierre. Pierre avait fait la promesse à Jésus. Je serai toujours avec toi. Partout où tu iras. Luc chapitre 22, versets 54 à 61. Qui est celui qui avait fait la promesse à Jésus? Que je ne te laisserai pas seul. Que je serai avec toi. Mais lorsque Jésus est arrêté, lorsque Jésus est pris, lorsque Jésus est transféré chez le souverain sacrificateur, Pierre va essayer de se réchauffer quelque part. Quelqu'un se retourne comme ça, il le reconnaît, mais toi tu n'es pas jeune. Non, je ne connais pas cet homme-là. Il y a des gens qui te diront, mon frère, moi je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Mais quand tout devient sombre, ils disparaissent. Pierre va renier le Seigneur 3 fois. Et le coq va chanter. Cocoriaco. Alléluia. Cocoriaco. Parce que Jésus lui avait dit. Et quand Jésus va sortir, il va regarder Pierre. Quand il regarde Pierre, le regard de Pierre se croise avec Jésus. Pierre se met à pleurer comme il n'a jamais pleuré.
Il se met à pleurer comme il n'a jamais pleuré. Jésus lui a dit, mais je te l'avais dit que tu vas me réunir. Et lorsqu'il entendra le coq, cocoriaco, cocoriaco, il dit, ah Seigneur, oh Seigneur. Mais Jésus ne va pas abandonner Pierre. Jésus ne va pas l'abandonner pour autant. Il va le voir pour lui dire, est-ce que tu m'aimes? Une fois, est-ce que tu m'aimes? Deux fois, est-ce que tu m'aimes? Et c'est à Pierre qui va dire, fais paître mes brebis. Il lui laisse le ministère. Alléluia. C'est à Pierre qui lui remet les clés de l'église. Pourtant, Pierre l'a trahi. Celui qui te trahit, il faut l'aimer. Celui qui te trahit, il faut l'aimer. C'est ainsi que toi, tu vas avancer. C'est le Seigneur lui-même qui règle les problèmes. Jésus n'a pas prié du mal, il n'a pas fait de prière contre Pierre. Mais quand il le ressuscite, il lui demande, est-ce que tu m'aimes? Pierre va dire, ma femme, Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Mais il lui dit, voilà, fais paître les brebis. Moi je m'en vais. Mais les brebis, je te les donne. Je te donne les clés de l'église. Comment pouvez-vous confier les clés à quelqu'un qui vous trahit 3 fois? Il va quelque part. Je connais tel seul. Oh non, non, la seule là, je ne la connais pas. Eh, mais pourtant vous mangez ensemble. Cela peut arriver aussi, mon frère. Ce sont des situations dramatiques. Mais la Bible a déjà prévu ces situations-là. Et quand vous allez dans Philippiens 2, versets 9 à 11, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pardonné à tous ceux qui l'ont trahi. Jésus-Christ a pardonné à tous ceux qui l'ont rejeté. Jésus-Christ a pardonné à tous ceux qui l'ont dénigré. Et Jésus l'a élevé. Et Dieu l'a élevé. Et aujourd'hui, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom. Que ça soit au ciel, que ça soit sur la terre, que ça soit sous la terre, que ça soit sous la mer. Aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Par le nom de Jésus. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout simplement parce que Jésus a eu la miséricorde. Jésus a eu de l'amour. Il faut aimer tes ennemis. Il faut prier pour tes ennemis. Ton élévation passe par là. Ton élévation passe par là. Parce que si tu vas les haïr, tu fais comme eux, tu deviens comme eux. Et la dernière, le dernier cas qu'on va voir, c'est le silence de Dieu. Le silence. Quand tu fais une prière, Dieu ne répond pas. Ah, Seigneur, mais c'est toi que je prie. Moi, je veux me marier, Seigneur. Mais où est-il mon mari? Tu as dit qu'aucune femme ne serait vraiment seule. Parce que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Mais je commence à prendre de l'âge. Tous les hommes qui passent me regardent, mais aucun ne s'attache à moi. Ou encore, je suis un homme, je cherche une femme depuis des années. Je veux fonder une famille, mais aucune femme ne veut de moi. Ah, Seigneur, mais tu as dit dans ta parole, oui. Mais Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Vous savez, Jésus, quand il allait vers la fin, il avait poussé un cri. Il avait poussé un cri. Et ceci, vous pouvez le lire dans Matthieu, à partir du chapitre 27. Chapitre 27, au verset 46, où il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et toujours quand vous allez lire ce chapitre 27, vous allez voir que lorsque Jésus va pousser un soupir, Jésus va pousser un soupir, ce soupir a quelles conséquences? Il déchire le voile. Il déchire le voile qui séparait Jésus-Christ de nous. Hier, pour s'approcher de Dieu, il fallait passer par le lieu saint. Il fallait passer par le lieu très saint.
Et nous n'étions pas autorisés à nous approcher de lui. Parce qu'il fallait passer par le sacrificateur. Il fallait passer par le souverain sacrificateur. Mais Jésus a déchiré le voile. Parce qu'il a poussé un soupir. Et la terre s'est obscurcie. Tout est devenu noir. Ce voile qui nous séparait est déchiré. Nous avons maintenant accès à Jésus-Christ. Donc le mal que nous avons fait à Jésus, il nous a rendu le bien. Mon frère, je sais que tu peux souffrir. Je sais que tu as certainement demandé des choses à Dieu. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire abandon. Ça fait des mois que tu pleures. Ça fait des années que tu demandes. Et rien ne se passe. Tu te dis, mais Dieu m'a-t-il abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que Dieu n'agit jamais en retard. Dieu n'agit jamais en avance. La Bible dit que Dieu agit